Tombez à genoux devant moi, ma miséricorde dure à toujours et mes bontés ne sont pas épuisées. 5 avril 2019. Parole de Yahushua à sa messagère et prophète Stéphanie, lue par Justine. Stéphanie commence. Pendant mon temps de communion, j'ai été saisie d'une grande tristesse qui m'a envahie. Je ne comprenais pas sa signification, et je pensais que ces émotions venaient de moi. Yahushua m'a alors parlé. Pourquoi pleures-tu, ma fille ? Ta présence m'émeut, et j'aimerais plus de toi, Seigneur. Ce n'est pas encore le temps, ma fille. Je suis là. Change ta perception de ma présence. Ouvre tes yeux. Je tiens ta main, ma chérie. Je suis là. Je ne t'abandonnerai jamais. Fortifie-toi et prends courage. Stéphanie voit alors le Seigneur pleurer. Elle lui dit : « Je ne veux pas que tu sois triste, Yahushua. Mon cœur est triste, ma fille. Tant de mes enfants sont assassinés. Tant de cruauté. Tant souffrent et ne connaissent pas le privilège de la vie que je donne. Ils sont directement renvoyés dans mon royaume. Je les accueille chaque jour par milliers. Hommes pervers et fourbes, qui détruisez même vos enfants. Vos actions sanglantes ne resteront pas impunies, et je rendrai justice à mes tout-petits. Je vengerai leur sang au prix du vôtre. Ma fille, écris ces paroles. Je vais faire tomber un fléau sans précédent sur les États-Unis. Stoppez ce massacre, et peut-être aurai-je compassion de vous. Le Seigneur montre alors à Stéphanie l'horrible vision suivante. Il récupère ses bébés pour des sacrifices humains. Ma fille, jeûne pour mes tout-petits, prie pour ces bébés. Je te demande de t'occuper de l'orphelin et de la veuve. Aime et donne. Partage mon amour et ma parole à tous ceux que tu croiseras sur ta route. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je vous ai à chacun préparé une place. Venez à moi. Ne refusez pas mon invitation. Mes serviteurs vous ont été envoyés pour vous guider afin d'atteindre mon salut. Je suis le rémunérateur de toutes choses. Je donne et je reprends. Venez à moi avec un cœur simple et repentant. Venez et j'aurai compassion de vous. Je vous pardonnerai vos péchés et je vous sauverai de ma colère qui va s'abattre sur le monde. Tombez à genoux devant moi. Ma miséricorde dure à toujours, et mes bontés ne sont pas épuisées. Stéphanie a ensuite reçu une vision dans laquelle elle voyait une boule de feu, comme une météorite enflammée tombant sur la terre. Elle était traversée par l'image d'un dragon rouge. Voir Luc 10, 18. Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et Apocalypse 12, 7 et 8. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Puis Stéphanie a reçu en Réma Matthieu chapitre 12, versets 1 à 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit :
Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit : « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs : « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Stéphanie a aussi posé la question suivante au Seigneur. Quels seront tes jugements sur les États-Unis, sachant que tu nous as demandé de jeûner et de prier pour mettre fin à l'avortement ? Le Seigneur a répondu : Pour les États-Unis, sachez que ce sera une vie pour une vie. Préparez vos cœurs. Ma main s'appesantit sur vous. Ramenez mes fidèles. Ramenez mon royaume vers vous. Acceptez de souffrir pour moi, et votre récompense sera grande dans le ciel. Car celui qui aimera sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Mon esprit tressaille de joie de ce que ces paroles ont été cachées aux sages et aux intelligents, mais qu'elles ont été révélées et conservées aux enfants.